déguster ça pendant qu'on va écouter Nicolas Caro. Nicolas Caro qui va nous parler de beignets ce matin. Oui, de donuts, exactement. Parce que le roman s'appelle Donut Girl, aux éditions Les Escales, signé Lauriane Bordenave. Donut comme les beignets, ben oui. Sur la couverture, on voit une jeune femme, non, aucun lien avec Sébastien, avec les bras chargés de donuts. Je vous explique, mais d'abord, je vous présente Jen Pearson, 25 ans, on est en 1941, elle s'ennuie ferme à Milwaukee, les États-Unis viennent de déclarer la guerre, mais elle commence une carrière dans la publicité, une femme assez indépendante, même si elle vit encore chez ses parents avec un père un peu maltraitant, et puis elle a un petit copain qui s'appelle Larry, qui est chouettos. Mais elle s'ennuie vraiment beaucoup, puis surtout elle en a marre de regarder l'histoire qui se passe sans elle. Or, elle apprend qu'on recrute des jeunes femmes pour partir en Europe, pour aider les soldats. Des jeunes femmes, il faut passer un entretien et tout, elles doivent être sympas, diplômées, avec une certaine éducation et séduisantes. Interdiction de flirter avec les soldats, c'est pas du tout ça le sujet, c'est juste envoyer un peu de gaieté, un peu des contingents comme ça de filles sympas qui vont se balader de base en base et puis danser, proposer des clopes, du café et des donuts. Parce que les firmes américaines de donuts, de fabrication de beignets, ont donné des machines à donuts extrêmement impressionnantes et en fait elles font des sortes de food trucks. Donc elle part, Jen Pearson, elle part et elle va comme ça sillonner les routes en Europe pour donner aux soldats un peu de gaieté. Alors évidemment, il y a quand même des petites histoires qui arrivent, des bonnes et des tragiques aussi. Et puis il y a des amitiés qui se créent parce que elles sont ensemble. C'est que des filles qui sont ensemble dans un food truck. Et puis d'abord il y a toute la formation et tout, c'est hyper sympa. Puis ensuite elles partent sur les routes comme ça. Et puis ça fait une sorte de colo qui avance, et puis elles rencontrent des soldats, puis après elles les revoient. Elles sont applaudies évidemment par les soldats quand elles arrivent. Tout ça est vrai en fait, c'est un roman, mais tout est inspiré d'une histoire vraie, de cette histoire vraie. À la fin d'ailleurs, il y a toute une conclusion où elle nous dit voilà ce qui est vrai, voilà ce qui est faux. Tel personnage a été inspiré de la réalité, comme ce GI qui arrive en France et qui en fait est français. Mais il était parti aux États-Unis avant la guerre, et quand il a vu qu'il y avait la guerre, hop, il s'est engagé dans l'armée américaine et il est parti là-bas. Donc c'est le GI français. Il y a des histoires d'amour un peu ou pas ? Il y a des histoires d'amour, évidemment. Et puis il y a des histoires de donuts, c'est pas pour rire. C'est vraiment, on les appelait vraiment les Donut Girls. Et comment on fabrique les donuts et tout ça, c'est pour ça que je me suis adapté. Et puis à la fin, même au tout début, la première ligne, on sait que Jane a été enterrée au cimetière en Normandie, parce qu'on sait dès le départ qu'elle va mourir à la fin, mais vous verrez pourquoi. Et en fait, elle est inspirée, je donne son nom, d'Elizabeth Ann Richardson, qui est effectivement enterrée au cimetière de Colville-sur-Mer. Et c'est très très beau ce roman. Je pense que c'est un premier roman qui cartonne. Je pense qu'il va y avoir une adaptation et tout, c'est pas possible. C'est un magnifique roman, ça très peut très donner fort. lieu à un film, ça. Donut Girl de Lauriane Bordenave. Vous êtes amateur de donuts vous-même, Mohamed ? Plutôt donut que bouquin. Parce que je vois que les donuts, il y a des chaînes qui poussent comme des petits champignons. Des petits magasins où on ne vend que des donuts avec des goûts. Ça devient la mode du moment, le donut. Donc voilà, elle a bien ciblé, Lauriane Bordenave, son histoire. Dans un instant.